La bataille des palaces parisiens est plus que jamais d'actualité. Paris attire des millions de touristes et parmi eux, une clientèle chinoise, russe, indienne, américaine qui aime le luxe. Alors les grands hôtels, les palaces se multiplient. Il y a les nouveaux et les anciens qui font peau neuve. Bonsoir Laurent Desbonnets. D'abord un point sur cette carte des grands hôtels de luxe de la capitale. Nombreux sont actuellement en travaux. Oui, beaucoup de palaces en ce moment ne ressemblent pas à ça, mais plutôt à ça, de gigantesques chantiers dans tout Paris. Alors, fermés pour cause de travaux, il y en a 4 en ce moment, dont le Crillon, le Ritz ou le Lutetia à partir de demain. 2 autres ont été complètement rénovés récemment, par exemple le Royal Monceau ou le Bristol. Et puis, il y a 4 nouveaux palaces qui ont été construits ou sont en cours de construction dans la capitale, dont un, par exemple, à la place de l'ancienne Samaritaine. Alors, qui sont les investisseurs? Ce sont des groupes français ou plutôt des groupes étrangers? Eh bien, dans tous ceux qu'on vient de citer, il n'y a qu'un seul français, c'est la Samaritaine, rénovée en ce moment par le groupe LVMH. Pour le reste, quand il s'agit de débourser plusieurs dizaines de millions d'euros pour faire des travaux gigantesques, eh bien, ce sont surtout des étrangers qui ont les moyens. Par exemple, le Crillon, eh bien, son propriétaire vient d'Arabie Saoudite. Le Royal Monceau, il a un propriétaire, lui, qatari. Les Chinois également possèdent plusieurs hôtels dans Paris. Quant au Lutetia, eh bien, il appartient à un groupe israélien. Alors justement, illustration de tout cela, de ces grandes institutions qui ferment leurs portes pour travaux. Le dernier en date, vous venez de le dire, est situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, un lieu chargé d'histoire, l'hôtel Lutetia, qui ferme ses portes donc demain pour travaux. Christelle Méral, Vincent Pifteau. Pour quelques heures encore, le portier du Lutetia accueille la clientèle. Demain, le célèbre palace parisien ferme pour être rénové. De nombreux fidèles de l'hôtel sont venus saluer le personnel, évoquer leurs souvenirs. Je venais ici, c'était ma maison de Paris. Je préférais ça à un appartement, parce que j'y avais l'accueil, j'y avais la chaleur de l'accueil. C'est vrai, c'était bon. Il est indéniable que les travaux à l'étage sont un peu nécessaires, un peu beaucoup. Des travaux nécessaires, car ce 4 étoiles ne répond plus aux attentes de la clientèle internationale. Une piscine sera construite et tout sera revu. La climatisation et les chambres, trop petites. L'idée, effectivement, avec les travaux de rénovation, c'est de pouvoir les agrandir et, une fois, puisque celles-ci devront être sur une taille à peu près de 17 mètres carrés. Les chambres modernisées seront 2 fois plus grandes. Les travaux vont durer 3 ans. Un entracte pour cet hôtel mythique. Dès son origine en 1910, le Lutetia est le rendez-vous des écrivains, Gide ou encore Hemingway. Puis vient la guerre. Le palace est occupé par les Allemands. À la Libération, il accueille les déportés de retour des camps. Après-guerre, le Lutetia, le seul palace de la rive gauche, redevient un lieu incontournable pour les artistes. Aujourd'hui encore, Juliette Gréco, la muse de Saint-Germain-des-Prés, y vient souvent. Pour l'amour du lieu, pour l'amour du souvenir, pour l'amour que j'ai de cet endroit qui est sincère et profond. Voilà, c'est un endroit sacré. C'est complet. Un hôtel de légende que le personnel quitte avec émotion. Et demain, il n'y a plus rien. Terminé. Terminé. Camille Blanchet travaille dans la brasserie depuis 25 ans. J'ai très mal dormi cette nuit, c'est vrai que bon, voilà. Et puis, les adieux des clients, voyez-vous, qui viennent me dire au revoir, c'est triste. Hein. En attendant la réouverture, ce maître d'hôtel sera affecté dans un autre restaurant. La tristesse, un sentiment partagé par de nombreux habitués. Certains redoutent que l'hôtel ne soit plus comme avant, après le grand lifting. J'espère qu'il ne va pas perdre son âme, en fait. Que ça ne va pas devenir un lieu insipide et prétentieux, comme il y en a partout dans le monde. C'est un lieu qui a une âme, qui a vraiment une âme. Et c'est les gens comme eux qui font cette âme. La majorité du personnel devrait revenir dans 3 ans. Le bar, qui a accueilli tant de personnalités, sera conservé en l'état. C'est un peu la mémoire du Lutetia.